d'expansion, be the change. Je suis tellement, tellement, tellement heureuse que tu sois avec moi actuellement. Et surtout que tu sois ici maintenant en train de souhaiter activer du changement dans tes pensées, dans ton corps, dans tes relations et surtout dans ta vie en général. Tu pourrais choisir d'être n'importe où d'autre que ici et maintenant et tu as fait ce choix précieux de venir te déposer, de venir respirer, de venir écouter peut-être une nouvelle façon de passer et d'impacter ton quotidien. Fait que pour ça, je te dis comme méga, méga, méga bravo. Et j'aimerais ça qu'on débute, en fait, avant que je me présente, avant que je te dise c'est quoi le menu qui va se passer au travers de la séance d'expansion, juste qu'on débute ça avec des respirations pour vraiment là, t'amener dans le ici maintenant. Et si jamais tu ouvres la masterclass puis tu dis oh my God, OK, c'est peut-être un peu long, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne YouTube, n'hésite pas à t'envoyer en message privé cette vidéo-là, question d'y revenir plus tard, parce que ça se pourrait qu'il arrive quelque chose à la vie et la vie, mais surtout, engage-toi envers toi-même à compléter cette séance d'expansion-là, parce que c'est comme ça que tu vas pouvoir être le changement que tu veux voir dans le monde. Alors, avant d'aller plus loin, je t'invite à fermer les yeux, à mettre une main sur ton cœur, une main sur ton ventre, et on va y aller avec 10 respirations. Et là, à l'inspiration, j'ai envie que tu vois tous les changements que tu souhaites voir arriver dans ta vie. Tu les attires à toi. Et quand tu expires, imagine tout ce qui a peut-être de la lourdeur dans ta vie qui se laisse aller et qui disparaît. Alors, on commence avec une. On y va avec une deuxième. Et une troisième. Et une quatrième. Et une cinquième. Sixième. Et si ça fait du bruit à l'expiration, c'est complètement correct de laisser aller ça. Septième. Dixième. Neuvième. Et une dixième. Je te félicite encore une fois pour ça. Habiter ton corps, être présente à toi, c'est extraordinaire ce que tu es en train de faire maintenant. Plus loin, j'ai envie de te nommer le menu. Qu'est-ce qui s'en vient pour nous aujourd'hui, ensemble? Qu'est-ce qu'on va vivre ensemble, en fait? Donc, aujourd'hui, j'ai vraiment envie que tu sois prête à activer du changement dans tes pensées, dans ton corps et dans tes relations. En fait, c'est vraiment mon triangle qui forme le triangle de la puissance, qui va venir faire beaucoup de changements dans nos vies, qui va nous aider à avancer vers là où on veut. Parce que c'est pas seulement de changer notre mindset, ni de changer nos relations, ni de changer notre corps, mais vraiment l'amalgame des trois qui va faire en sorte que tout ce qu'on veut voir arriver dans notre vie devient possible. Au cours de la séance d'expansion qu'on a ensemble, tu vas aussi pouvoir découvrir c'est quoi l'apistasie. Je t'explique c'est quoi l'apistasie selon moi. C'est vraiment l'ensemble de tes hormones qui fonctionnent bien ensemble et qui font en sorte que tu te sens heureuse. C'est comme l'équilibre ou l'homéostasie qu'on peut ressentir à l'intérieur de nous.
Et c'est vraiment quand j'ai découvert ces 4 hormones-là que ça s'est mis à changer dans ma vie parce que j'ai compris comment je fonctionnais. Donc, on produit principalement 4 hormones qui font en sorte que ou on se sent en équilibre ou en déséquilibre. On a une société qui vit énormément dans la dopamine et dans l'endorphine. C'est pour ça que des fois, on vit des déséquilibres, qu'on va vivre beaucoup d'anxiété, beaucoup de stress, mais ça, j'y reviens encore un petit peu plus tard. 4 hormones, ocytocine, dopamine, endorphine, sérotonine, qui font en sorte que tu te sens heureuse. J'y reviens un peu plus tard, inquiète-toi pas, parce que ça, c'est vraiment, vraiment, vraiment important de comprendre ça pour mieux te comprendre et te permettre d'être heureuse. Parce que mon but aujourd'hui, c'est que tu ressortes en sachant que tu peux incarner le changement, en sachant que tu peux t'offrir la possibilité de te sentir vraiment, vraiment, vraiment bien. Parce que le changement, c'est toi. Tout ce qui se passe dans ta vie, souvent, on va vouloir changer les circonstances à l'intérieur de nous. OK, je vais changer où est-ce que j'habite, je vais changer de chum, je vais changer d'amis, je vais changer de maison, etc. Et on oublie que tout part de nous. Donc, tu es le premier domino d'une série de changements, que ce soit si tu es une entrepreneur, si tu es une femme de carrière, peu importe ce que tu fais avec tes enfants dans ta famille, le changement va vraiment starter avec toi. Donc, à partir de maintenant, est-ce que tu es prêt d'accepter que le changement, c'est toi et que tout va partir de toi? C'est yes, j'aimerais ça t'entendre en train de dire oh my God, oui, je suis prête à accepter que c'est ça, même si des fois, on aimerait tellement plus que le changement se fasse à l'intérieur de nous. Pour la séance en fait qui s'en vient, qu'on va vivre ensemble, je te suggère vraiment d'être dans un lieu calme parce qu'il y aura des fois où est-ce qu'on va revenir à la respiration comme on a fait dès le début. Il y aura peut-être des prises de conscience à noter, donc un papier, crayon peuvent être super utiles. Et je t'invite également à m'écrire si tu as des questions à l'adresse courriel info à commercial justine-reid.com et aussi à peut-être faire une story ou encore venir t'abonner à moi sur Instagram à commercial Ju Reid. Donc, je te parle brièvement de qui je suis, de ma vie, avant d'aller plus loin dans qu'est-ce que je vais t'amener. Pourquoi? Parce que je pense que si on se connaît, on a un meilleur lien ensemble. Puis aussi, ça va te permettre de voir comment ce que je te dis, c'est vraiment, vraiment basé de mon expérience personnelle, c'est-à-dire de mes transformations, de mon changement à moi que j'ai activé dans toutes mes cellules de vie. Donc, Justine Reid, j'ai actuellement, à l'heure où on se parle, j'ai 27 ans et ceci est un beau vision board, en fait, que j'avais pour ma vie, mais c'est devenu ma réalité. Donc, de voyager, d'avoir une entreprise en ligne, d'être en santé, de me sentir libre, de connecter avec des gens incroyables à chaque jour, des gens qui m'impressionnent, d'avoir la chance de vivre des expériences incroyables. Je suis ici au Nicaragua actuellement et de réaliser mes rêves et ainsi de réaliser les rêves des femmes qui gravitent autour de ma communauté. J'aime beaucoup dire aussi que je vis mon happy lifestyle. Et ce que j'ai créé dans ma vie, mon but, c'est de pouvoir t'aider à le créer. Parce que si c'est possible pour une personne, je pense que ça est possible pour tout le monde. Évidemment qu'on n'a pas les mêmes rêves, on n'a pas la même définition du bonheur, de la joie. Par contre, je pense que tout le monde peut l'atteindre. Je suis une créative en série, une passionnée de la réalisation de rêves. Comme si tu me dis ton rêve, puis t'es comme pas sûr que tu veux qu'il arrive, pour vrai, dis-le-moi pas. Parce que dès que je sais que quelqu'un veut réaliser quelque chose, je suis comme on a mission de OK, comment est-ce qu'on peut réaliser ce rêve-là pour cette personne-là? Je suis vraiment une fan d'écriture et de lecture d'ailleurs. Scoop! Je suis en train d'écrire mon premier livre. Je suis une adepte de café glacé et de smoothie. Entrepreneur depuis plus de 10 ans, j'ai porté de multiples chapeaux, chef cuisinière, des chapeaux au niveau directrice d'un MLM. J'ai eu vraiment, vraiment, vraiment plusieurs chapeaux conférencières, animatrices, etc. Donc, j'ai joué beaucoup avec mes passions pour me permettre toujours d'être dans un endroit où est-ce que je me sens bien. Et depuis les 10 dernières années, c'est plus de 10 000 personnes qui ont été impactées par mon message, par mes programmes, par mes conférences. Donc, je suis vraiment, vraiment super contente aujourd'hui que peut-être on se rende à 10 001 personnes avec toi aujourd'hui qui écoutent ça. Et qu'est-ce qui peut être encore possible? Ça a l'air vraiment, vraiment super amazing. Genre, bon, Justine a vu sa dream life. Elle habite au Nicaragua. Elle rencontre plein de personnes à bas de café glacé, du smoothie. OK,
Ça a toujours été le cas? Tu t'es levé un matin, tu t'es pris l'avion, tu es parti, data. Qu'est-ce qui était là avant? Puis moi, c'est quelque chose que j'aime tellement, 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 savoir l'histoire de quelqu'un, qu'est-ce qui se passait avant. Parce que si je te dis, hey, c'est possible pour toi que tu sois heureuse, mais que je suis née comme ça, on s'entend que peut-être mon discours, oui, il y a de la valeur, parce que définitivement, je suis en mesure de le faire. Mais qu'est-ce qui a encore plus de valeur? Si, comment je pourrais dire ça? Je trouve que ça a encore plus de valeur de comprendre qu'est-ce qui était avant pour comprendre que toutes les techniques, les petits tips que je vais t'amener, c'est vraiment parce que je les ai mis en pratique et c'est exactement ça qui est venu activer le changement, activer la transformation dans ma vie. Donc, ce que je te transmets, c'est pas juste de la théorie, c'est vraiment ce qui m'a permis, en fait, de faire le pont entre la personne que j'étais et qui je suis maintenant. Ça remonte en 2018. Je pèse 215 livres. Là, pour les curieuses qui aiment ça, savoir à combien que je pèserais maintenant, parce que on aime ça avoir des images, je suis autour de 135. Je ne me pèse pas tous les jours, donc je suis pas en mesure de vous dire exactement. Et je tiens à mentionner en fait que ma quête n'a pas été une quête que de perte de poids, mais plutôt une quête de reconnexion à moi, une quête d'éliminer beaucoup d'étiquettes sociales, une quête de faire du ménage dans ma vie pour retrouver mon essence parce que au fil des années, j'avais perdu ça de vue. Et en 2018, il y a le poids de 215 livres. J'étouffe dans ma réalité. Je fuis énormément ma vie par la télévision, par le divertissement. Je fais passer les autres avant moi, donc tous les besoins des autres sont prioritaires avant de m'écouter. Mes habitudes de vie sont destructrices. Donc, il y a de l'alcool, il y a du sommeil qui n'est pas totalement là. Je prends vraiment, vraiment, vraiment pas soin de moi. Je vis à ce moment-là de l'anxiété, des dépressions à répétition, constamment fatiguée, stressée et en mode survie. Je fais des migraines, là, pour vrai, là, 3, 4, 5 fois semaine. Je me lève le matin, il y a un aura de lumière, je vois rien, je suis pas capable de rentrer travailler. Ça vient vraiment m'handicaper dans ma réalité. J'ai des diagnostics en santé mentale qui s'empilent comme un TDAH, la bipolarité, hypersensibilité, troubles dysphoriques menstruels, choc post-traumatique. Je te laisse imaginer que je ne sais plus du tout où donner de la tête. Et depuis 2018, j'ai pris beaucoup, beaucoup de décisions et j'ai activé des changements, comme je t'ai parlé, pour créer le pont entre qui j'étais et qui je suis devenue. Donc, une femme qui s'aimait pas, une femme qui se faisait mal, une femme qui était très, très, très prisonnière, très prise à quelqu'un qui s'assume maintenant beaucoup plus dans son corps, qui se permet l'évolution et qui non seulement je me le permets, mais j'active l'évolution chez les gens. Qu'est-ce qui fait que ça entre deux, deux mondes? Là? Parce que pour moi, c'est deux identités complètement différentes. La Justine de 2018 qui choisit de se séparer, de lâcher son emploi, à la Justine d'aujourd'hui, quand je la vois, puis ça me crée tout le temps des émotions, puis même si j'en ai parlé des centaines de fois en conférence, en coaching, oh, quand je vois ce avant-après-là, à chaque fois, je me dis, tout est possible. Tout est possible pour moi, mais tout est possible pour toi aussi. Tout est possible. Si ça a été possible, qu'est-ce qu'on peut créer d'autre? Qu'est-ce qu'on peut activer comme changement dans ta vie qui ferait en sorte que tu te sentirais encore plus heureuse? Puis la question qu'on me pose souvent, c'est qu'est-ce qui s'est passé comme déclic? Qu'est-ce qui a fait en sorte que tu as fait comme, OK, on a un avant-après? Oui, effectivement, il y a eu beaucoup, beaucoup de changements d'habitude, mais qu'est-ce qui fait que dans toutes mes transformations, il y a un succès? Qu'est-ce qui fait que j'ai réussi à éliminer du poids? Qu'est-ce qui fait que j'ai réussi à éliminer mes migraines? Qu'est-ce qui fait que j'ai réussi à cesser ma médicamentation? Qu'est-ce qui fait que j'ai réussi à partir en voyage en tant que nomade digital? Qu'est-ce qui fait que ça, c'est celui qui m'excite le plus, je pense.
Qu'est-ce qui fait que j'ai réussi à bâtir une communauté de centaines d'humains qui s'entraident, puis qui se dévouent à la gratitude, à, à être heureux dans leur vie et à créer du changement et à incarner le changement qu'ils veulent voir dans le monde. Et qu'est-ce qui fait que finalement que j'ai attiré dans ma vie, je vais dire l'amour de ma vie, assurément, Gabrielle, que vous avez vu sur les photos. On est nouvellement fiancés en plus, ça fait une semaine, et que je suis super contente. Mais qu'est-ce qui est le lien au travers de tout ça? C'est pas l'alimentation, parce que l'alimentation va pas faire en sorte que je vais avoir des liens. C'est quoi le fil conducteur? C'est ça que je vais te révéler aujourd'hui, le fil conducteur au travers de tout ça. Et j'ai vraiment, vraiment envie que tu restes avec moi jusqu'à la fin, parce que, fais-moi la promesse d'être ici et d'entendre tout ce que j'ai à te dire avec ouverture. Et tu pourrais même mettre la main sur ton cœur et lever la main. D'écouter ça avec ouverture, avec attention. Tu pourrais même mettre tes mains et ouvrir grand tes oreilles. Et surtout, si tu y trouves de la valeur, je te demande de le partager avec quelqu'un. Parce que ce que je te partage, je sais que c'est pas toujours un discours qu'on va tenir. Je vais aller parler de santé mentale. Je vais venir vous parler justement de qu'est-ce qui m'a aidé pour que ça puisse t'aider à ton tour dans ta vie. Donc, s'il te plaît, engage-toi à écouter jusqu'au bout et engage-toi aussi à partager avec quelqu'un si tu retrouves de la valeur. Avant de t'expliquer c'est quoi le fil conducteur de toutes mes transformations, j'ai vraiment envie de te présenter quelques statistiques. Ça m'a vraiment choqué de lire qu'il y a environ 21% des Français. Au Québec, c'est plus difficile un petit peu de trouver les stats au niveau des antidépresseurs. Mais en France, on dit que 21%, 21,4% des gens ont déjà pris des antidépresseurs. Puis là, je nous mets une petite gang là, de petits bonhommes. On est dans un souper, on est 8, on mange autour de la table. C'est 2 personnes à table qui prennent des médicamentations. Si c'est pas plus. Puis moi, pour moi, je trouve ça alarmant qu'une personne sur 4 dépende d'une pilule à l'extérieur de elle pour se sentir bien. Alors qu'on a tout en nous pour créer notre apistasie si on fait des choix d'activation de changement qui créent cette homéostasie, cet équilibre intérieur. Je serais curieuse que tu notes sur un papier les noms des gens que tu connais qui prennent des antidépresseurs. Et c'est pas pour les shamer et c'est même pas pour leur dire comme oh my God, c'est pas bon parce que sincèrement, j'en ai eu besoin à un moment dans ma vie, ça m'a aidé, ça a été une excellente béquille de réhabilitation et de découvrir le pouvoir que j'avais à l'intérieur de moi, de créer cet état-là de joie. Par contre, peut-être que ces personnes-là que tu connais dans ton entourage, peut-être même toi, peut-être qu'il y aurait besoin de voir que la vidéo que tu es en train d'écouter actuellement. Donc, envoie-leur et peut-être avoir une conversation plus ouverte. Parce que des fois, c'est tabou. Oh my God, on prend des pilules, c'est pas correct, tout ça. Et juste d'ouvrir le discours. Parce que le discours de bienveillance, le discours d'humanité, c'est ça qui va faire du changement. Parce que personnellement, je trouve pas ça normal qu'on soit autant. OK? À consommer. Et là, je trouvais très drôle. Houston! We have a problem. Au lieu de Houston, we have a problem. Parce que ici, au Nicaragua, quand je me présente, c'est pas Justine, c'est Houston. Fait que je trouvais ça très, très, très hilarant d'écrire ça. Selon la Commission de la santé mentale du Canada, okay, on estime que les soins liés à la santé mentale coûtent plus de 50 milliards de dollars à l'économie canadienne. 50 milliards de dollars à l'économie canadienne. Et pourtant, au Canada, on dit que encore, même si on investit 50 milliards dans la santé mentale, il y a encore 1,6 million de Canadiens qui se retrouvent seuls, qui se retrouvent pas soignés. Puis je trouve ça vraiment alarmant parce que j'étais dans cette posture-là, dans le système de santé, où est-ce que j'étais barouettée à gauche, à droite, sans réellement avoir un suivi, en me sentant tout le temps un peu démunie. Donc, je me suis dit au fil du temps, OK, comment je peux m'outiller, moi, à sortir de ce système-là, qui parfois peut-être est pas totalement parfait parce que rien n'est parfait, qui a ses failles. Comment est-ce que moi, je peux contribuer à être le changement, à réduire les besoins en matière de santé mentale, donc à créer de l'économie pour le Canada, parce que Dieu sait que je coûtais cher aux hôpitaux en allant
chercher mes pilules pour mes migraines, en allant à l'hôpital parce que j'avais mal au ventre, parce que je faisais de l'anxiété, en étant tout le temps, moi, pas mal souvent, tout le temps. J'allais 2 à 3 fois par mois à l'hôpital, tu sais. Donc, je coûtais vraiment, vraiment cher. Mais à un certain moment donné, j'ai fait comme, OK, est-ce que je peux reprendre la responsabilité et comprendre qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de moi? Je te disais plutôt qu'on est une société qui vit énormément dans la dopamine et l'endorphine. Donc, ça vient créer un débalancement. Un débalancement, pourquoi? Parce que en étant seulement dans 2 hormones, on n'est pas dans nos 4 roues. C'est un peu comme si on avait un auto, puis l'auto, elle roulait juste sur 2 roues. Ben, il y a beaucoup, beaucoup d'êtres humains qui roulent sur 2 roues au lieu de rouler sur 4 roues. Et si tu le sais pas ou si tu le sais, ça sera un joyeux rappel. La sérotonine, c'est principalement qu'est-ce qu'on retrouve dans les antidépresseurs et dans les pilules qui vont venir nous aider à stabiliser notre humeur. Mais tu as à l'intérieur de toi plein de petites portes que tu peux ouvrir par l'activation de changement, par le changement d'habitude de vie, que tu peux mettre en place pour faire en sorte d'avoir tes 4 roues et de rouler vers ton apistasie, de rouler vers ta joie, de rouler vers ton bonheur, rien de fucking moins, parce que c'est en toi. Donc, chaque hormone, c'est comme une fleur que tu peux cultiver, que tu peux aller arroser en amenant de la conscience dans ton quotidien. Oui, à chaque jour. Je sais que c'est peut-être un défi de dire, oh my God, je vais faire ça chaque jour, mais inquiète pas, j'ai une solution pour toi à la fin à te proposer, si c'est requis pour toi, d'avoir des rappels pour élever ta conscience à chaque jour. Donc, on débute avec l'ocytocine. L'ocytocine qui est l'hormone de l'amour. Dans notre société où on est, souvent, on va être un petit peu plus séparé des autres, on a nos petits cubicules au travail, on va être, on est très, très, très méfiant. Puis ça, c'est quelque chose qui m'a sauté aux yeux en arrivant ici au Nicaragua parce que les gens qui sont ici vont faire du pouce. Donc, ils vont faire du pouce sur le coin de la rue, puis ils ont comme pas peur de se faire embarquer. Personnellement, j'habite à Laval, puis c'est pas quelque chose que je vais voir tant souvent. Quelqu'un qui va faire du pouce, qui va être à l'aise de demander de l'aide. Parce que dans la ville, un peu de la métropole, qu'est-ce que je vois? C'est une vie qui est très séparée. Donc, notre hormone d'ocytocine, elle ne sera pas nécessairement stimulée parce que l'ocytocine a besoin, pour fleurir, de toucher social, de contact, de conversation humaine et bienveillante. Alors que souvent, c'est totalement l'inverse qu'on cultive dans notre société. La dopamine, je te disais un petit peu plus tôt que c'est l'hormone que je trouve que socialement on valorise le plus. C'est l'hormone de l'accomplissement. OK? Et c'est l'hormone où est-ce que ben, on va la stimuler quand on mange, quand on boit. Donc, autant de l'alcool, autant du fast-food que de la bouffe qui est super saine pour nous. C'est comme il y a quelque chose de très, très, très satisfaisant quand on mange ça, quand on atteint un but. Tu sais, la fameuse checklist, compléter une tâche. Oh my God, j'ai réussi. I'm in success. J'ai fait ça, j'ai fait ça. Et aussi en prenant soin de nous. Mais souvent, on va être dans une société du faire. Donc, fait, plus, accompli, accompli, accompli. Mais quand on est trop là-dedans, ça va venir créer une espèce d'épuisement. Et quand on est épuisé, mais on veut des fois aller combler avec un antidouleur, on va aller s'apaiser. Donc, on va aller apaiser ça avec le rire, en bougeant. Mais parfois, on est aussi dans une société qui n'est pas très active physiquement. Donc, on va être beaucoup, beaucoup, beaucoup en télétravail à la maison. Je suis dans le sous-sol, je monte en haut pour faire un café, puis c'est à peu près toute data. Bouger, c'est important. Et l'endorphine aussi, elle se stimule en écoutant de la musique, en écoutant un film. Donc, voici pourquoi souvent les gens ont besoin d'écouter la télévision après des très, très grandes journées de travail parce que ça va venir calmer. Par contre, si on demeure dans le cycle dopamine, endorphine, on oublie d'aller socialiser, on oublie le toucher physique, le contact avec les animaux, on oublie aussi d'aider les autres, d'aller contribuer à notre société parce on fait partie d'une chaîne de dominos. Puis c'est ça qui est intéressant, c'est quand on peut amener une petite pièce de puzzle de magie à cette société-là versus d'être séparé des autres. Mais quand on est pris dans un cycle dopamine, endorphine, c'est plus difficile d'aller naturellement vers
la stimulation de notre ocytocine parce qu'on a souvent la tendance à se dire, OK, j'ai donné, 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 des push, push, push pour atteindre un but. Je suis fatiguée, je m'en vais écouter de la musique, un film, toute seule, je m'en vais me recroqueviller. Et c'est là qu'à long terme, on peut observer un débalancement chez certaines personnes. Peut-être que tu le vis puis tu fais Oh my God, c'est ça qui se passe. Oh well, parfait, réaction comme ça parce que ça se passe à l'intérieur de toi. Tu peux venir modifier ça. Et finalement, la précieuse sérotonine qui est trop souvent oubliée. Sérotonine, c'est avec le soleil. Est-ce qu'on va consommer du soleil si on est à l'intérieur en train de télétravail et d'écouter un film après? Non. Soleil, on peut aller le consommer en allant marcher, en allant s'asseoir sur une chaise, en venant me rejoindre les pieds dans le sable au Nicaragua, pourquoi pas? Et on peut vraiment aller se stimuler comme ça. Pleine conscience. C'est quoi la pleine conscience? C'est quand on est ici, maintenant, comme ça. Présent. Et pas en train de se dire, My God, qu'est-ce que je vais faire comme souper? À quelle heure je vais me laver? Comment je vais faire ça? C'est quoi je vais manger dans 4 jours? Est-ce que j'ai remis mon dossier? Est-ce que j'ai... Dans la tête. La pleine conscience, c'est beaucoup plus déposé. On observe, on est concentré, on est présent à ce qu'on fait et il y a moins de distractions. On vit également dans une société que les cas de TDAH sont en augmentation. Et moi, je me questionner, est-ce que c'est réellement un TDAH médical ou c'est un TDAH environnemental provoqué par on a la télé, on a notre sel, on a du popcorn qui se fait et beaucoup, beaucoup de stimulation. Donc, la pleine conscience, on redevient avec moins de stimulation et beaucoup plus ancré dans ce qui est dans le moment présent. Le contact avec la nature est également super précieux pour la sérotonine. Et mon préféré, c'est la méditation. Donc, j'ai observé 3 grands enjeux sociaux qui, je trouve, nuisent en fait à notre niveau de bonheur, qui est la quête de la performance, d'en faire plus, 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 pour être aimé, pour être validé, pour être bon, pour aller nourrir notre ego. On a également le divertissement, donc fuir nos émotions, d'aller écouter la télé, d'aller scroller au lieu d'être présent aux gens qu'on aime. Et il y a aussi la comparaison qui nous fait du mal. Évidemment, les réseaux sociaux sont un impact en regardant la vie de quelqu'un d'autre, en disant Oh my God, moi, j'ai pas ça. En regardant une collègue de travail, en comparant et en se rabaissant au lieu d'être dans la gratitude de ce qu'on vit. J'aime vraiment, vraiment, vraiment beaucoup cette phrase-là de Deepak Chopra qui est si vous vous identifiez à votre travail, le reste de votre vie va régresser. Et je l'amène plus loin. Si vous vous identifiez à peu importe votre performance, votre titre, le fait d'être en couple, le fait d'être une maman, le reste de votre vie va régresser. Donc, de se poser ces questions-là, ça peut vraiment nous aider à avoir une observation de où est-ce qu'on en est dans notre quotidien et de savoir pourquoi des fois il y a des choses qui marchent, d'autres fois des choses qui fonctionnent un petit peu moins bien. 3 de mes grandes clés pour vraiment s'amener à créer notre happy-stasie, notre niveau de bonheur, plus, c'est la bienveillance. Parce que si tu découvres que tu es dans la performance, l'idée, c'est pas de te dire, oh my God, non, 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 puis de te taper sur la tête. C'est juste d'aller avec bienveillance, avec amour de toi, faire, OK, il y avait ça. Qu'est-ce que ça peut devenir? Qu'est-ce que je souhaite? L'écoute de soi. Donc, quand on vit une émotion, au lieu d'être dans le divertissement et dans la course vers l'extérieur, est-ce qu'on peut revenir à soi et s'écouter? Et finalement, au lieu d'être dans la comparaison des êtres humains, est-ce qu'on peut être dans la connexion humaine en allant avoir des conversations avec les autres, en allant parler, observer, rencontrer les humains et réaliser finalement qu'on est tous en quête de joie, d'écoute et de bienveillance. Activer du changement dans tes pensées, dans ton corps, dans tes relations, ça va t'aider à avoir encore plus de bienveillance, à avoir encore plus de connexion et à avoir encore plus de joie finalement. Comment qu'on passe d'un cerveau, d'un état d'esprit qui est comme très, très plein de questions, très anxiogène, etc., à un état d'esprit qui est en happy stasie. Donc, c'est vraiment l'état d'esprit zen, qui est éclairé, qui est créatif, parce que moi, je pense que tous les êtres humains peuvent être zen, peuvent être créatifs, parce que j'étais la personne qui était au spa, qui trouvait ça infernal parce que je trouvais ça long, et maintenant, je suis la personne qui essaie d'aller au spa le plus souvent possible parce que je tripe ma vie tellement c'est tranquille. Fait que pour vrai,
c'est possible, OK? Vraiment de t'amener à être beaucoup plus calme, beaucoup plus détendu, créatif, en harmonie avec les gens. La clé, le conducteur qui revient dans tous mes transformations. Je te l'ai dit tantôt, mon préféré, c'est méditer. Tu te souviens que je t'ai montré une image, on va même retourner la voir ensemble. Il y a un fil conducteur ici. Oui, je te refais mon PowerPoint comme ça. Il y a un fil conducteur dans toutes les transformations que j'ai accomplies et c'est vraiment la méditation. C'est de m'asseoir avec moi, de prendre conscience de qui je suis, de qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de moi, de respirer, d'être point et pas d'être dans le faire. Et méditer, c'est quelque chose qu'on parle vraiment beaucoup dans les médias sociaux. C'est de plus en plus à la mode. Il y a des livres qui sortent sur le sujet. Souvent, les gens sont comme, oh my God, moi, je peux pas. Moi, c'est impossible pour moi. Je peux pas. Blablabla. Wow. Et si on faisait un test? On va faire un test avant que j'aille plus loin ensemble. Je t'invite. On va fermer le PowerPoint et on va y aller ensemble. On va faire la plus courte méditation collective de ce monde qui va être simplement 1 minute de silence. 1 minute à être avec toi et à respirer. Et je t'invite même, pas nécessairement à la faire les yeux fermés, mais simplement les yeux ouverts et à observer ton environnement. On fait ça pendant 1 minute ensemble, en respirant, bien évidemment. Bravo pour la plus courte méditation collective. Méditer, c'est être. Méditer, c'est accueillir ce qui est. Méditer, c'est observer. On a souvent la croyance que méditer, c'est d'avoir aucune pensée, alors que pour moi, méditer, c'est d'écouter ses pensées pour comprendre qui on est, pour pouvoir bien activer le changement, pour pouvoir faire des choix conscients. Donc, c'est vraiment une grosse différence que j'ai faite dans ma vie parce que j'ai commencé en 2020 et c'est vraiment à partir de 2020 que tout s'est mis à enchaîner, à changer parce que j'étais beaucoup prise en fait dans la performance, dans le divertissement, dans la comparaison comme je t'ai parlé. Donc, je te fais un petit processus de comment ça s'est passé pour moi de créer des changements pour que tu puisses peut-être observer ça toi aussi. Premièrement, il nous faut réaliser qu'on a une insatisfaction, un malaise ou un désir. Donc, par exemple, si tu es ici aujourd'hui, peut-être que tu as le désir, on va jouer avec les désirs, c'est beaucoup plus amusant. Tu as le désir de créer du changement. Parfait, tu l'as réalisé, maintenant, on a le désir. Ensuite de ça, on a reconnu à l'intérieur de nous qu'on a le désir d'avoir un changement. Mais c'est important de nommer c'est quoi le changement qu'on souhaite parce que juste le mot changement, c'est très flou. Donc, OK, moi, ce que je souhaite vraiment, c'est d'être bien dans mon corps. Parfait. Le changement souhaité, c'est d'être bien dans son corps. Ensuite de ça, on a notre réalité actuelle. Est-ce que je peux ralentir, observer, questionner ma réalité actuelle en sachant où est-ce que je veux aller, donc d'être bien dans mon corps, puis de comprendre
qu'est-ce qui se passe? Puis pourquoi je suis pas trop bien? Puis là, en ralentissant, en observant, en me questionnant et en étant avec moi, ça, c'est un processus de méditation, en étant présente à moi. La prise de conscience, ça va monter. Puis là, je fais, OK, j'ai eu une prise de conscience. Et la prise de conscience, elle va évidemment arriver au niveau des pensées, mais des fois, elle va arriver dans le corps. On va comprendre une émotion qu'on va voir. Ou encore, on va voir que la prise de conscience, c'est comme, OK, telle relation est plus bonne pour moi. Donc, il y a ce temps d'arrêt-là qui va faire en sorte qu'ensuite, on peut faire un nouveau choix. Et une fois qu'on fait un nouveau choix, c'est important de l'intégrer dans l'être. OK? Puis là, dans le présent pour le futur. Puis là, c'est là où ça sonne tout le temps un peu wouhou, mais c'est ça que je creuse davantage, en fait, dans les expériences que je crée, dans le programme que je crée pour vraiment tout y encore plus. Comment qu'on fait pour l'intégrer dans l'être? Ben, c'est avec la méditation, la visualisation et la présence de soi. Donc, par exemple, j'ai fait la prise de conscience que, OK, si je suis pas bien dans mon corps actuellement, c'est parce que j'en prends pas soin. Voici comment je pourrais en prendre soin. Puis, en prenant un bain, en allant prendre une marche, parfait. Comment je vais me sentir? Là, je fais OK. C'est dans mon quotidien. Je vais être bien dans mon corps. Puis, je fais telle action. Après, je vais me sentir légère. Je vais me sentir bien. Et en méditation, en l'intégrant, je ne vais pas nécessairement être en train d'intégrer les actions puis de me voir prendre mon bain, quoi que je peux aller faire ça, je peux me voir en train de marcher, mais je vais surtout m'imaginer dans mon après pour apprendre à mon corps comment ressentir ça. Fait que là, je vais être comme, OK, c'est léger. Puis là, quand je vais être bien dans mon corps, je vais me permettre d'être en maillot de bain. Ah ouais. Là, je me vois en maillot de bain. Je me vois dans le résultat final. Puis je viens, puis je rentre, puis je rentre, puis je rentre encore plus pour intégrer ça dans mon corps et que ça devienne qui je suis maintenant. Donc, dans le présent, on voit le futur pour vraiment l'intégrer dans notre être. On souhaite vraiment être la personne qui va faire l'action plutôt que faire l'action pour être la personne. C'est-à-dire, je vais prendre l'exemple que je répétais souvent, je suis pas sportive. Ben, il m'a fallu changer la croyance et développer que, ben, Justine, elle aime ça le sport, puis que c'est le fun, puis comme ça. Puis après ça, j'ai fait les actions. Versus qu'avant, quand je faisais les actions, j'essayais de m'entraîner, etc., etc., pour perdre du poids. De un, ma motivation était super mauvaise, c'était pas pour être en santé, c'était pas pour cultiver de la bonne humeur. Ben, j'étais toujours en train de régresser. Mais souvent, on va faire des actions, faire des actions, faire des actions pour se sentir d'une certaine façon, versus que quand on se sent de cette façon-là, donc je sentais que j'étais une personne qui était en mesure de bouger pour prendre soin de sa santé, c'est devenu beaucoup plus facile de poser les actions. Versus que dans la phrase numéro 2, de faire l'action pour devenir la personne ou pour être la personne, on a beaucoup la quête de chercher de la motivation, alors que la motivation, elle n'existe pas. Mais quand on devient la personne qui pose les actions, qu'on est en train d'emprunter cette identité-là, ça devient tellement, tellement, tellement plus facile. Je vous donne un autre exemple complet pour qu'on puisse voir ça puis que ça fasse beaucoup, beaucoup, beaucoup de sens pour vous. Donc, la réalisation que j'ai en 2018, c'est que ça fait aucun sens que je pèse 215 livres à 22 ans, que je sois malheureuse en couple, je souhaite vraiment vivre quelque chose de mieux pour moi. Donc, ça, c'est ce que je réalise. Mon insatisfaction, mon malaise qui se transforme en désir que je veux quelque chose de mieux pour moi. Ma réelle énoncé de changement souhaité, c'est je souhaite me séparer, me mettre en forme et trouver un travail dans lequel je vais être bien. Donc ça, c'est ça que je souhaite. Je suis pas juste en train de me dire dans mon insatisfaction parce que souvent, on demeure là. Ah ben là, ça fait aucun sens, ça, là, puis là, je peux pas être malheureuse, puis je souhaite vivre quelque chose d'autre, mais on en reste là, puis on reste là, puis on est triste. Puis là, ça n'a pas besoin d'être aussi drastique de se séparer, de perdre de 90 livres que moi, là. Ça peut juste être comme, hey,
me semble que je changerais de maison parce que ce serait encore mieux. Ben, let's go, fine. C'est quoi le changement que tu souhaites pour amener ton esprit à voir vers où tu veux aller? Et finalement, un coup qu'on sait le changement souhaité, là, on vient prendre des prises de conscience, on ralentit. Quelles sont mes possibilités actuellement? Je réalise à ce moment-là que tout ce qui t'a mené ici à vivre ta réalité, ou tout ce qui m'avait amené à vivre ma réalité de ce moment-là, c'était mes choix. Oh, grosse prise de conscience. C'est moi qui ai créé ça. Parfait, à partir de maintenant, je sais que c'est moi qui ai créé ça. Comment je peux transformer ceci? La prise de conscience découle dans mes pensées, dans mon corps, mes relations. Puis là, je vois un peu, OK, voici qu'est-ce que ça peut faire ça. Et je suis en mesure de comprendre qui je suis actuellement, donc d'avoir un portrait super réel de ma situation actuelle et où j'en suis pour finalement, après ça, avancer. Après ça, dans le présent pour le futur, nouveau choix, je me sépare, je vais bien manger, je donne ma démission et je visualise mon output futur qui était exactement la vie que je vis actuellement. Donc, c'est dans ce procédé-là, dans l'intégration dans l'être, jour après jour après jour, parce que ça s'est pas fait il y a 5 ans, j'ai fait ça, puis le lendemain, j'étais au Nicaragua. Non, ça s'est fait quand même sur 5 ans, ouais, 2018, 6 ans, mettons, au mois de novembre, mais je m'étais séparée à la fin de 2018. Donc, quand on intègre dans l'être, c'est vraiment, comme je vous l'ai expliqué précédemment, avec la méditation, avec la présence à son corps. Et ça, des fois, c'est quelque chose qui est pas toujours clair pour tout le monde. Je vous l'ai expliqué, c'est quelque chose qui se vit. On préfère l'expérience maintenant. On va juste intégrer dans l'être qu'on va être des gens plus souriants. C'est super facile. Donc, pour chacun d'entre nous, on va tout simplement avoir le plus grand sourire et on va fermer les yeux. Moi, j'aime bien mettre, des fois mes mains sont ouvertes, des fois sont fermées. Je suis en indien et je vais me mettre en plein écran pour qu'on puisse voir. Donc, mes mains, puis je viens les mettre, je les grab comme sur mes genoux et j'intègre dans ma vie. Qu'est-ce que ça donnerait dans ma vie? Puis tu peux te le demander, qu'est-ce que ça donnerait dans ma vie si j'étais quelqu'un de plus souriant? Puis là, j'ai dit ça pour faire passer genre, le plus gros sourire ever. Oh my God. Je suis capable de voir dans ma tête si je suis une personne plus souriante, ça va être plus facile parce que les gens vont être avenants avec moi. Oh, dans mon couple, ça va faire en sorte qu'on va chicaner moins souvent parce que je vais avoir un meilleur ton, je vais être plus comme légère. Je suis capable de voir dans mon corps que je vais voir mon visage plus joli parce que quand je souris, ça illumine. Je suis capable de voir dans mes pensées que ça va transformer ma relation au monde extérieur parce que les gens vont être plus réceptifs, vont être plus souriants. Alors, on va respirer et on va s'imaginer, on va rentrer dans cette réalité-là de d'être en fait quelqu'un qui est plus souriant. Et on sourit. Hey, oh my God, c'est tout. Respire à l'intérieur de ça et faites vibrer ça, là. Oh, 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 oh. Ah. Souris, 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 souris et vois ta vie. Quand tu as des émotions, même d'être ému, qui peuvent monter, puis c'est correct, les. Il y a peut-être le cerveau qui dit, ben non, t'es pas souriante comme ça, c'est pas grave, force ton sourire, amène-les. Il y a peut-être la lumière, il y a peut-être des frétillements, de la chaleur dans ton corps. Il y a peut-être rien aussi, c'est correct.
On se tient encore cette énergie-là une bonne minute. Je vais t'amener tes pommes de main ensemble. À inspirer, expirer, on va le faire 3 fois. On ouvre les bras, on amène les paumes, on les descend vers le cœur. On inspire en ouvrant les bras, on expire et on le fait une dernière fois. Quand tu veux, tu peux réouvrir les yeux. Comment tu te sens? Je serais curieuse. Si tu es sur YouTube, tu pourras nous écrire dans le chat comment tu t'es senti comme ça pour que je puisse te relire. Donc, on l'a vu, la pistasie. On a vu qu'est-ce que c'était. Mais la pistasie, si je te résume ça, c'est vraiment de prendre soin avec conscience de chacune de tes hormones que tu as à l'intérieur de toi dans le but d'être heureuse. Donc, la pistasie, c'est consciemment choisir de prendre soin de chacune de tes hormones au quotidien avec conscience dans le but d'être heureuse. Être en apistasie, ça va amener dans ta vie de la créativité, de la joie. Ça va t'amener à vivre, mais vivre avec un giga grand V, à rêver encore plus, à expérimenter, à connecter à toi, aux autres, à la nature, dans la facilité. Tout devient possible quand on est dans un état d'esprit d'apistasie. C'est comme si, tu sais, puis je ne vais pas te faire de mensonge, là. Est-ce que je suis dans mon apistasie 122 000 du temps? Non. Ce matin, j'avais une petite déviation de mon cerveau qui était comme, ça fait longtemps que tu n'as pas fait de l'anxiété, ça pourrait être le fun, ça, moi. Ben, parfait, je suis allée voir dans mon portrait global de où est-ce que j'en étais dans mes hormones. Puis je suis allée méditer, je suis allée prendre du soleil, je suis allée bouger, puis fou, mon énergie a se replacer. Mais ça prend vraiment beaucoup de conscience pour observer les petites déviations, puis pas laisser ça aller et redevenir dans un état où tout ce qui est possible. Parce que si je laisse, par exemple, ce matin, mon anxiété m'emporter, ben, je ne suis pas ici en ce moment en train de te parler. Puis je fais, ah, ben non, ben non, ben non, ben non, ben non, ben non, je fais pas cette vidéo-là, fuck off, fuck off, fuck off. Puis je me laisse emmagasiner dans mes émotions. Mais grâce à ma conscience qui s'est développée et à ma présence à mon être au cours des dernières années, j'ai été capable de faire, OK, qu'est-ce qu'on peut faire comme chiffre? Comment on peut être? Qu'est-ce qu'on peut aussi faire pour créer cet état d'esprit-là qui est tellement beau. Puis je trouve que cette image-là avec les fleurs est juste comme trop belle. Fait que j'aime vraiment, vraiment ça. J'avais envie aussi de te parler de certaines personnes, en fait, qui pratiquent énormément la méditation. Parce que des fois, on pense que la méditation, c'est vraiment les moines qui vont aller pratiquer la méditation, et that's it, that's all. Alors qu'il y a beaucoup, beaucoup de personnes qu'on admire socialement, qui ont un grand impact dans le monde, qui mettent la méditation au cœur de leur vie. Évidemment, je ne pourrais pas passer à côté de Justin Reed en haut, au milieu, qui pratique la méditation depuis maintenant 3 ans, qui a renversé des diagnostics de santé mentale, qui a transcendé des grands traumas au niveau de la sexualité, des traumas au niveau aussi de la famille, pour vraiment arriver dans un état d'esprit qui est en apistasie. On a le docteur Joe Dispenza, que j'aime de l'amour énorme, que je suis ses formations, que je lis son livre d'ailleurs, fun fact, pour avoir mon téléphone et filmer la vidéo à la bonne hauteur. Il y a un livre de Joe Dispenza, donc Joe Dispenza, jamais bien loin, qui lui, à l'âge de 23 ans, a vraiment reconstruit sa colonne vertébrale que par la force de la visualisation, en étant présent à lui. À travers le monde, enseigner le pouvoir du cerveau en parlant de beaucoup, beaucoup de la science. Moi, je vous amène beaucoup dans le côté plus féminin, spirituel, un peu, et aussi des saines habitudes de vie. Mais Joe est vraiment, vraiment très, très, très dans la science, dans vous montrer réellement dans le cerveau. Fait que si ça vous intéresse, vous allez voir ça. On a Chloé Bloom aussi, qui est une personne qui est très, très, très créative et qui a la méditation beaucoup dans sa vie pour se regrander, pour aller stimuler Chloé qui inspire milliers de personnes et crée beaucoup, beaucoup de changements. Et on a les Beatles qui ont amené vraiment beaucoup de méditation dans leur vie pour te permettre d'écrire
des chansons comme Let It Be, Yellow Submarine, Here Comes the Sun, tu sais, des succès, des chansons d'impact qui sont venues rejoindre les gens parce que c'était rempli d'amour, rempli de conscience. Oprah, que j'aime d'un amour hors norme, qui pour elle, c'est vraiment sa façon d'aller vraiment se remplir d'énergie, d'avoir une forte spiritualité, d'avoir une connexion, une foi plus grande que soi. C'est vraiment ce qui fait en sorte qu'elle est capable d'aller impacter des millions, voire des milliards de personnes, puis d'être quelqu'un qui est très, très, très enraciné. Carlos Santana, qui a fait des mélodies incroyables à la guitare, qui sont très, très, très subtiles, qui sont comme, tu sais, je veux dire, je fais juste penser à Oye como va. C'est des trucs qui vont vraiment nous amener, nous séduire, mais c'est des gens qui prennent le temps de ralentir, qui prennent le temps d'être pour créer, qui sont pas seulement dans le faire. Donc, c'est ça qui est super intéressant, de voir que, OK, des fois, on va peut-être regarder la méditation à se dire, oh my God, c'est super niché, c'est vraiment comme juste pour les gens qui parlent à Dieu, tout ça, mais il n'y a rien de religieux dans la méditation, outre qu'une connexion avec soi et une connexion avec l'univers qui nous entoure. Donc, j'ai vraiment envie de t'amener à voir à quel point cette méditation-là peut venir impacter tout ce que tu fais, parce que toi, tu es ici, tu es un super pichet d'énergie et t'en déverses dans ton travail, tes relations, ton couple et tes enfants si t'en as. Mais dans ta vie, tu as beaucoup plus de copes que ça. Donc, c'est super, super important de venir remplir ton énergie pour qu'elle déborde sur ceux qui t'entourent. Et tu peux remplir ton énergie en allant bouger, en mangeant bien, mais la méditation, comme je t'ai parlé, c'est le fil conducteur qui va venir me régénérer, qui va venir régénérer tellement de personnes qu'on admire dans cette vie-ci parce que c'est des gens qui ont la capacité de s'auto-générer pour être très, très, très lumineux et venir, paf, créer beaucoup, beaucoup, beaucoup d'impact autour d'eux. J'aimerais qu'on prenne le temps, en fait, que tu prennes le temps de dire, si je prenais le temps d'intégrer les changements, si je prenais le temps de méditer, si je prenais le temps d'être, si je prenais le temps de ralentir, qu'est-ce que ça changerait dans ta vie à toi d'intégrer plus de conscience, plus de présence, d'intégrer des pratiques pour régénérer ton énergie. Tu pourrais faire pause à l'enregistrement, puis tu pourrais écrire qu'est-ce que ça changerait dans ma vie si je prenais le temps d'être et de ralentir. Je te laisse y répondre. Qu'est-ce que ça changerait? Je te l'ai nommé. Créativité, la joie, être bien avec les autres en relation. Mais toi, qu'est-ce que ça changerait? J'y reviens. Le changement, c'est toi. C'est toi qui peux amener du changement dans toutes tes sphères de vie. C'est toi qui peux impacter les personnes tellement plus que ce que tu penses. Parce que souvent, on pense que les gens qui ont de l'impact, c'est Véronique Cloutier à la télé, c'est un premier ministre qui fait des choix. Mais réellement, chaque humain va impacter des dizaines, voire des vingtaines, trentaines d'humains à tous les jours. Comment? Par ton sourire. Tu t'en vas à l'épicerie, tu rentres, tu es souriant, il y a comme 4 personnes, 5 personnes déjà enfants qui sont impactés par toi. Tu es une enseignante, tu es en train d'impacter 30 élèves à chaque fucking jour. C'est insane. Tu travailles, toi, en tant que caissière, est-ce que ton sourire peut impacter chaque personne qui passe à ta caisse? Tu es en auto, ton attitude va impacter l'attitude des autres routiers. Donc, tu as vraiment beaucoup plus de pouvoir que tu peux penser et tu peux être le changement. Tu peux be the change et vraiment faire une différence autour de toi. Parce que si tu trouves que oh, ça roche le système de santé, santé mentale, etc., etc., ce serait important qu'on y fasse encore plus attention. Mais ça part de toi. Tu es une pierre angulaire de ce changement-là qui peut être créé. Donc, aujourd'hui, tu as le choix. Est-ce que tu as écouté cette vidéo-là puis tu fais comme, écoute, c'était bien beau ce qu'elle a dit, mais moi, je retourne à ce que je faisais avant. Ou tu prends les informations et tu choisis de vraiment changer les jours à venir, l'année à venir, les mois, peu importe, pour incarner le changement et avoir de l'impact dans ton entourage. Donc, c'est vraiment un choix que tu peux faire maintenant ou te dire, écoute, t'as belle fun, that's it, that's all. J'ai envie de t'inviter, si c'est requis pour toi, à continuer l'aventure de la conscience, de la méditation et de la découverte de ton être en simplicité. C'est-à-dire que j'avais vraiment, vraiment, vraiment
envie de te proposer quelque chose qui n'est pas complexe, mais en fait quelque chose de simple, hein, c'est sûr, c'est l'inverse, et quelque chose qui va faire en sorte que ça va s'intégrer en douceur dans ton quotidien. J'ai deux options et je t'explique la première si c'est requis pour toi de venir être et ralentir dans mon univers. Le premier forfait, c'est le forfait laisser être. Le forfait laisser être, c'est un canal Telegram. Et qu'est-ce que c'est Telegram? C'est une application. Je vais te montrer un petit peu plus tard des images de quoi ça a l'air. C'est une application sur laquelle je vais te diffuser des messages en audio ou encore des fois en écrit pour quasi quotidiennement. Pourquoi je dis quasi quotidiennement? Parce qu'il y a quand même des jours où je vais des sans cellulaire D, de te rappeler, hey, as-tu pensé à ça, telle question, qu'est-ce que tu as fait pour tes pensées? Comment est-ce que tu as pris soin de ton corps? Est-ce que tu as pris le temps d'incarner ta personne souriante? Est-ce que cheer up et aussi je vais te raconter des histoires, je vais te transmettre des méditations et tu vas également avoir accès à la zone être. Ceci est pour 47 plus taxes par mois, sans engagement. Tu choisis maintenant de venir pour un mois, c'est parfait. Tu choisis de venir pour 3 mois, 4 mois. C'est vraiment selon toi parce que je veux te laisser être qui tu as besoin d'être au moment où c'est requis. Dans la zone être, tu vas retrouver des vidéos que j'appelle des séances d'expansion. Donc, c'est coaching, masterclass, comme on peut l'appeler, un peu comme tu as vécu aujourd'hui, pour prendre soin de ton corps, pour prendre soin de ton couple, pour apprendre à manifester encore plus, à faire de l'écriture automatique. Donc, il y a vraiment, vraiment plein d'outils sur cette plateforme-là que tu peux aller piger quand c'est requis pour toi. Donc, c'est sur une belle plateforme avec vidéo où est-ce que tu peux suivre même quelle vidéo tu as suivi ou non. Il y a des méditations également et plusieurs PDF d'introspection pour te bercer dans cette quête-là vers être plus, vers ralentir encore plus. Donc, tu auras accès à ça. Et également, au Telegram que je te parlais. Le Telegram, c'est une application qui n'est pas dans Facebook, qui n'est pas dans Instagram. C'est vraiment une application externe que tu vas pouvoir télécharger grâce à un lien de téléchargement après ton inscription. Et euh, ça fait en sorte que tu ne seras pas sur Facebook en train d'essayer de faire de la pleine conscience. Tu vas vraiment avoir un petit lieu dédié à ça. Donc, quand tu vas l'ouvrir, tu vas savoir que c'est une application de messages sur laquelle tu vas vraiment recevoir des messages qui vont être des rappels pour élever ta puissance, pour élever ta conscience, avec des questions, avec des histoires inspirantes, comme ici au Nicaragua, je rencontre des personnes extraordinaires. Puis ça va vraiment être un lieu où est-ce que tu vas pouvoir entendre Oh my God, il est arrivé telle chose, j'ai vu une tortue, j'ai remis un bébé tortue à la mer et voici ce que ça m'a appris pour t'aider toi aussi à t'inspirer et à créer plus de changements. Et évidemment, je vais te guider au travers un parcours de méditation en te donnant des trucs, en canalisant des fois des informations que je reçois pour que collectivement, on élève notre conscience et on éclaire le changement. Donc ça, c'est le forfait laisser être qui inclut le canal Telegram et la zone être. Tu as accès au canal et à la zone être tant et aussi longtemps que tu es abonné. Quand ton abonnement prend fin parce que c'est plus requis pour toi, ben, tu perds les accès à ça. Mais sinon, tant et aussi longtemps que tu es abonné, tu as accès à tout ça. L'autre option qui est vraiment super excitante, c'est l'option vivre. Donc, on a l'option laisser être et on a l'option vivre qui inclut le canal Telegram, la même chose, c'est le même canal dont j'ai parlé, la zone être. Et qu'est-ce qui se rajoute à ça? C'est une expérience mensuelle. C'est quoi une expérience mensuelle? Parce que là, tu te fais, c'est quoi? Va-t-il falloir que je mette du bicarbonate de soude avec du vinaigre puis construire un volcan? Non, c'est pas des expériences comme ça. C'est des expériences qui vont parfois être des retraites d'une journée virtuelle. Donc, on va se mettre ensemble, on va être là, je vais avoir des séances où est-ce que je vais te parler plus en coaching, on va expérimenter le corps, on va aller le bouger, on va aller voir qu'est-ce que ça donne concrètement de ralentir ensemble, en direct ou encore en replay. Ou des fois, selon au gré de ma créativité, parce que j'avais envie, moi aussi, de me laisser être au travers ça. Parfois, ça va être des vidéos pour intégrer un changement quelconque que je vais avoir observé, que les femmes qui font partie de cet univers-là m'ont dit, Oh my God, ça, c'est comme plus un struggle. Je vais aller proposer ça. Comme au mois de février, l'expérience qui avait été proposée, c'était Expérience douceur Love ton corps qui durait 5 jours, 5 vidéos avec des
pratiques à faire pour s'aimer encore plus. Donc, il y avait des pratiques autant de se laver en pleine conscience, il y avait des pratiques de danse, des pratiques de respiration, des pratiques avec de la musique. Et quand je dis des mots pratiques, c'est parce que j'aime pas dire le mot défi, mais c'est des actions à mettre en place pour connecter et vivre à l'intérieur de soi le changement. Et éventuellement, à mon retour au Québec, ce sera des journées en présentiel ou quoi d'autre est requis? On a d'autres idées qui vont venir? Donc, ce forfait-là, Vive, inclut le canal Telegram, inclut la zone être et la journée être, en fait, ensemble. Et c'est 147 encore une fois, sans engagement. Donc, tu viens quand tu veux et tu poursuis ton abonnement. Si c'est requis pour toi de t'inscrire et t'écoutes actuellement la vidéo sur YouTube, les liens vont être dans les commentaires pour que tu puisses compléter ton inscription et venir rejoindre cet univers-là pour intégrer le changement, pour que tu puisses vraiment créer ce fil conducteur-là au travers de tous les changements que tu souhaites. Donc, d'avoir la méditation, de l'intégrer, de comprendre. Je veux vraiment, vraiment être là pour te guider et pas te laisser à toi-même. Parce que j'ai beaucoup de gens autour de moi qui ont essayé de méditer avec des méditations guidées puis qui me disaient, hey, Justine, j'y arrive pas. Je comprends. Parce que la méditation, c'est une journée, c'est une aventure, c'est un parcours. Où est-ce qu'on se rencontre? Où est-ce que des fois, il y a des petites roches, il y a des petits comptes? Mais je vais être là pour vraiment venir faire une petite bulle de sécurité puis te guider là-dedans. Et il y aura toujours l'espace courriel, en fait, que toutes mes clientes peuvent m'écrire anytime avec leurs questions pour vraiment que je m'assure que le canal Telegram, vous recevez des choses qui vont vous faire bien, qui sont en cohérence avec ça. Et également pour créer des journées être qui vont nous faire être ensemble, vibrer, genre, wouh, super, super high de joie et qu'ensemble, on ait encore plus d'happy. Donc, je t'attends et j'aimerais même dire qu'on t'attend. Parce que tu vas voir dans les journées être, on est plein de femmes qu'on va connecter ensemble, plein de belles humaines. On a des partages qui sont grandioses. Ton oxytocine, elle va être dans le tapis parce qu'on est vraiment là pour créer des liens, pour amener de la bienveillance, pour cesser la comparaison, mais plutôt créer encore plus de connexion. Puis tu vas voir, les journées sont toujours axées pour te faire vivre le plus d'apothéose possible. Donc, on va évidemment créer aussi de l'endorphine en bougeant notre corps, de la sérotonine en méditant, en étant en pleine confiance, et également de la dopamine parce qu'on va s'amener à prendre soin de soi. Je te remercie infiniment, grandement, joyeusement, en sueur également, parce qu'il fait chaud ici. Je te remercie d'avoir pris du temps pour toi. Je te remercie de m'avoir écouté et surtout, je te remercie, check ça, au nom de tous les humains sur cette terre parce que tu es en train d'incarner du changement et tu vas impacter beaucoup, beaucoup, beaucoup de gens par le seul fait d'être toi. À bientôt!